Il est 17 h. L'alerte retentit à nouveau. C'est un accident de voiture. À quelques jours d'intervalle, encore une collision frontale entre deux véhicules. Elle a eu lieu sur une ligne droite, à 15 km de là, au nord de la forêt de Fontainebleau. L'équipe ne doit pas perdre une minute, car dans la région, les départementales sont souvent meurtrières. Du 77 vers le 3 départ de Marie-Louise. A priori, 2 patients blessés. C'est ce qu'on sait, dont un qui a une plaie à la tête. L'autre, on ne sait pas ce qu'il a. Martha est inquiète, car d'après le message radio, les deux voitures se sont percutées de face à 70 km/h. Un choc violent qui équivaut à une chute d'un édifice de 7 étages. L'une des voitures a été projetée dans le fossé. Heureusement, les deux conducteurs avaient attaché leur ceinture de sécurité. Ils sont toujours en vie. Le jeune homme d'une trentaine d'années qui était dans ce véhicule a déjà été pris en charge par les pompiers. Bonjour. Bonjour. Martha se précipite pour évaluer les blessures de l'autre conductrice. Cette femme âgée, incarcérée dans sa voiture. Je peux le parler? Oui, de l'autre côté. Ouais. C'est 94 de peau. Bonjour madame, je suis en docteur de Samuel. Vous avez quel âge? J'ai 77 ans. 77 ans. La femme ne présente aucune plaie ouverte. Mais Martha est méfiante, car elle peut avoir des lésions internes et un risque d'hémorragie. Un détail inquiète la jeune médecin. C'est la vieille dame qui aurait causé l'accident. Elle se serait assoupie au volant. Martha veut vérifier qu'il ne s'agit pas d'un problème plus grave. Et c'est vraiment endormi ou Ou assoupi. Non, elle nous dit qu'elle s'est assoupie. Donc ça, ceinturé, airbag déclenché et juste une douleur au niveau de la nuque. Martha est plutôt rassurée, mais ses équipes vont tout de même devoir emmener la victime à l'hôpital pour faire des examens complémentaires. Pour le moment, il semble pas grave. C'est pour ça que j'ai pas appelé de renfort. Je pense qu'on va arriver à gérer les deux patients tout seul. Donc il faut que je l'examine mieux, parce que là, on a fait juste un pré-bilan. Les sapeurs-pompiers doivent maintenant extraire la femme de son véhicule. Pas d'autre solution que de découper la portière. Commence alors une autre manœuvre délicate. Hisser la femme sur cette planche orange qu'ils appellent un plan dur. En fait, on fait sortir d'abord les pieds et on fait glisser avec le plan dur. La conductrice se plaint d'une douleur au cou. Alors les pompiers doivent y aller pas à pas pour ne pas aggraver ses blessures. Pour maintenir sa colonne vertébrale immobile, il place sa nuque dans une attelle. On veut que ça soit la voiture tout le monde. Bougez pas, madame, bougez pas. On va faire passer la planche avant de vous faire. Les sapeurs-pompiers le savent. Un mauvais geste ou un faux pas risquerait d'aggraver les blessures. Alors il la manipule avec précaution. Ça va madame? Vous êtes bien conditionnée? Ah, par contre, les lunettes. On va les prendre, madame. Je sais où est-ce qu'elles sont. À vous suivre. Sophie, l'infirmière, tente de trouver les mots pour rassurer sa patiente. Ça a l'air d'aller, ça va mieux. Plus peur que de mal. Elle doit maintenant s'occuper de l'autre conducteur. Ça va monsieur? Oui. Toujours? Oui. Ouais. On va faire un électrocardiogramme. Pas de C'est souci. juste pour écouter l'activité du Pas cœur. de souci. Ça fait pas du tout mal. Ah non, je vous fais confiance. Il a lui aussi eu beaucoup de chance. Il s'en tire avec une plaie superficielle au front et une grosse frayeur. De toute façon, je suis en vie, c'est déjà l'essentiel. Exactement. Et le choc, il aurait pu être pire. Ouais. Parce que moi, en fait, j'ai mis un coup de volant au dernier moment pour la prendre sur l'aile, en fait. Et moi, je suis parti dans le fossé, j'ai fait un 360. Autrement, je pense que ça aurait été frontal. Vous êtes sorti tout seul de la voiture? Oui. Parce qu'en fait, ça a commencé à fumer dans la voiture. Et du coup, moi, je suis sorti côté passager, en fait. À l'extérieur, ses parents viennent d'arriver totalement paniqués. Ils habitent dans le coin et c'est leur fils lui-même qui les a appelés juste après l'accident. Non, il a juste un... Ne vous inquiétez pas, madame, d'accord? Venez avec moi, Ouais, ça va. Plus peur que de mal. Ah merde, on a pas vu les J'ai quand même réussi à mettre un petit coup de
de volant qui m'a fait que je n'ai pas percuté frontalement. Tu t'es bien débrouillé. Ouais, j'ai réussi à... Autrement, ça aurait été... T'as pas mal, ma puce? Non, j'ai pas mal. Mauvais endroit, mauvais moment. C'est ça. C'est terrible, ça. Ouais. Terrible. Mais bon, je suis en vie, ça aurait pu être plus grave. C'est essentiel, t'inquiète pas. Au moment de l'accident, le jeune homme se rendait dans un supermarché pour acheter un cadeau à son père, dont c'est l'anniversaire. Ni lui ni ses parents ne s'attendaient à vivre une telle épreuve. C'est pas trop grave, donc heureusement, mais on a eu la peur de notre vie. C'est vraiment un manque de chance. C'est un manque de chance parce que lui est un conducteur prudent. C'est vraiment pas de chance pour lui. Vraiment, il est prudent et il subit oui, quelqu'un qui s'est endormi au volant. Sans attendre, les camions de pompiers filent à vive allure jusqu'à l'hôpital de Melun. Au service des urgences, les examens complémentaires confirmeront les premiers diagnostics du médecin. La conductrice comme le jeune homme s'en sortent bien. Même si l'accident a été spectaculaire, ils n'en garderont aucune séquelle. Comment ça va? Ben, ça va, ouais. Mieux? Ça va, oui. Encore sous le choc, la conductrice culpabilise. Elle réalise que son coup de fatigue aurait pu avoir des conséquences fatales. J'aurais dû contrôler, j'aurais pas dû prendre le volant. J'étais fatiguée, j'aurais pas dû prendre le volant. Ouais, mais des fois, on sent qu'on peut faire les choses et puis parfois, le corps prend le dessus. Au volant, la fatigue provoque les mêmes effets néfastes que l'alcool. Elle est responsable de 20% des accidents mortels sur les routes et 30% sur les autoroutes. Cette fois, les deux conducteurs ont eu de la chance, car les interventions des médecins du SAMU ne se terminent pas toujours aussi bien.